My room is still messed up. C'est quoi ta philosophie dans la vie? C'est la vie est un concours de zizi. Genre si on regarde les guerres, c'est genre deux pays qui vont s'affronter pour prouver qu'ils ont genre un zizi plus gros que le zizi de l'autre. Et dans la vie en général, on va être soit toujours en démonstration par rapport à l'autre pour convaincre l'autre que genre on est une personne cool, ou alors à partir du moment où on n'est plus dans le concours de zizi, c'est qu'on est proche d'une personne. Elsa m'a dit que c'était comme Hobbes qui avait dit l'homme est un loup pour l'homme, mais je pense que Hobbes n'avait pas pensé à l'aspect du concours de zizi quand même. Donc si je peux me permettre, un peu novateur. Ils vont sortir par où les tickets? Ya. C'est dingue. Oh, il est pas. Vous voulez pas vous tourner dans le bon sens? Viens, on fait qui les gars? Couscous. Mais je filme. Artiste, je filme. Voilà, on change de perspective. On a des heures. Voyons voir les noms de... Est-ce que ça veut dire quelque chose, les noms de stations? Je pense, hein. Parle-moi du meilleur prof que tu as eu dans toute ta scolarité. Ah, mon prof d'histoire que j'avais eu en 3e et en terminale. C'était un prof qui était complètement passionné par sa matière. Du coup, il en devenait vraiment passionnant. Ça peut paraître hyper bizarre, mais j'en ai parlé genre même pendant mon oral Sciences Po et genre je pense qu'ils ont dû me prendre pour une folle. Et en gros, genre par exemple, il nous parlait des obus pendant la Première Guerre mondiale, etc. Et pour faire ça, il tapait genre sur le bureau hyper fort et ça faisait limite comme une pièce de théâtre sur certains aspects parce que du coup, on avait l'impression d'avoir des bruitages, des trucs qui se passaient en même temps. Lui jouait des rôles. À des moments, genre il nous mettait des chansons patriotes, il se mettait à chanter en plein milieu du cours. Donc je pense que c'est vraiment un des meilleurs profs que j'ai eu de ma scolarité. Et en plus, c'était un prof qui était d'aspect extérieur extrêmement froid et sérieux et vraiment sur sa fonction de prof, mais quand ça allait pas, il arrivait à voir que ça allait pas, ou alors il te disait bah n'hésitez pas, genre si vous avez un problème. Donc il était hyper compatissant et très passionnant. Donc c'était vraiment, je pense, le meilleur prof que j'ai eu de ma scolarité. Parce que comme l'a dit Lénine, la vie c'est comme un musée. Ah, il a dit ça? On expose, mais on ne fait que passer. Oh. Genre ce que les stations métro ça veut dire. Genre rue Déboulé, tu passes chez ma pote. C'est vrai? Pourquoi ça s'appelle rue Déboulé? Moi, genre, dès que je passe à rue Déboulé, je fais une photo et je l'envoie à ma meilleure amie, je lui dis ah, moi je suis chez toi. Voilà. Ouais, et pas sur une vibe chill. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec Moi j'aime bien les voyages chill, mais qui dans ce cas chez quelqu'un. Mais moi, je pense que les voyages chill, c'est avec ta mif. Et après, quand tu pars avec tes copains, tu fais l'aventure. Ouais. Ou alors, si tu fais des voyages chill, ouais, tu vas chez quelqu'un. Ouais. Si t'étais un raisin, tu serais un raisin avec ou sans pépins? En vrai, déjà, les raisins avec pépins, honnêtement, c'est pas bon. Parce que tu dois éviter les pépins. Et en vrai, on veut jamais, plutôt qu'éviter les pépins, s'ils peuvent ne pas être présents, autant ne pas les prendre, genre. Donc déjà, si l'homme a été assez intelligent pour inventer des raisins sans pépins, pourquoi est-ce que je mangerais des raisins avec pépins? Mais si j'étais un raisin avec pépins, il y a encore une fois deux stratégies. Soit je suis un raisin avec pépins pour être sûr que les gens, justement, ne vont pas me manger. Mais ils pourraient faire de moi du vin, donc là ça devrait un peu chiant. J'ai vraiment pas réussi à parler, ça devient un peu chiant. Mais si j'étais un raisin sans pépins, au moins il n'y aurait pas de pépins dans ma vie. Oh. Il est joli ce restaurant. Regardez comme c'est trop esthétique. Ouais, c'est trop esthétique. Oh, on est en face des filles. C'est trop joli. Tu peux avoir genre un chocolat chaud avec un extra rum shot. C'est le pain rum shot. Ah, un shot de rhum.
Quoi? C'est juste un café traditionnel. Et mon caca. et mon café. Si tu pouvais avoir une conversation avec une célébrité qui est décédée, genre quelqu'un du passé. En vrai, Arthur Rimbaud, Oh. ce serait hyper stylé. Avoir un peu des gossips sur sa relation avec Verlaine. Savoir comment est-ce qu'il l'a perçu quand il y a eu genre les gros dramas et tout. Et aussi comment est-ce qu'il a vécu sa fugue ou des trucs comme ça. T'as vraiment genre un insight de Arthur Rimbaud, c'est pas mal. Ça c'est pas mal, je suis d'accord. En plus il est beau. En plus, il est beau. Ok, il est Rimbaud. Il est waouh. Non mais Elsa, va falloir que nous disent le concept de tes vidéos là. C'est pour grave. Tu crois que les gens ils vont aimer ça? Attends, on fait parler en pied. On fait oui, vas-y, en pied. Oui. Oui, moi je pense que. Ok, c'est Nietzsche, je suis Nietzsche. Oui, Je moi fume je à ma pense qu'il terrasse. faut être eugéniste et tout. Quoi? Pourquoi tu Focus. parles comme ça toi? Pourquoi tu parles comme ça? Regarde. Mais arrête d'être focus, concentre-toi sur ce que je te Non mais dis. Nietzsche, à un moment tu Mais arrête, tu es un sous-homme, tue-toi. Alors la généalogie de la morale. Ça c'est fou mon gars. Comment ça? Comment Ton ça? surmoi est vachement. Non mais je suis Freud. T'es Freud? Non mais attends, tu te fous de ma gueule toi, ça sur moi, c'est pas un petit Ça, peu bidon ça? ton ça il est énervé Mais là. t'as Rentre-moi tout ça. En France, l'opéra c'est 10 €. Ici, c'est 10 fois plus. On pourra aller à l'opéra un jour de Paris. Bienvenue au Bastille. C'est l'opéra de Paris ça? Le théâtre de Faust. Vous allez me détester à la Ouais, fin. c'est un personnage de Goethe, mais il décide de conclure un pacte avec le diable. Ah oui c'est ça. Pourquoi les gens mentent? Pourquoi les gens mentent? On avait eu une fois, je crois que c'était une conversation que j'avais eue avec ma belle-mère. Pourquoi genre on mentirait? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de pas genre se disputer avec quelqu'un? Genre elle, sa théorie c'était que on va mentir pour pas que la personne ait une image différente de celle qu'on aimerait qu'elle ait. Et pour moi c'était pas ça. On veut pas que ce soit genre une image qu'on a préconçue dans notre tête. On veut pas que l'image que elle a déjà de nous de base, qui n'est pas forcément celle qu'on a préconçue dans notre tête, on veut pas qu'elle soit modifiée. C'est absolument Mais pas du coup clair. t'es d'accord avec ta belle-mère? Du coup, je suis pas d'accord avec ma belle-mère. Je reprends. Vas-y. Peut-être que je peux l'expliquer de façon plus simple. On veut juste pas décevoir, je pense, genre. Voilà. Pas mal, Soit. pas mal comme résumé. Ça me fait pas mal comme résumé de façon simple. Moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe aussi. Ah ouais? Fallait peut-être que je vous le dise. Rosalie, tu es le soleil de nos vies. Même si parfois tu pues le pipi, jamais nous ne pourrions vivre sans ton sourire qui nous fait rire et nous inspire. Trêve de viennoiserie, nous t'aimons jusqu'à l'insomnie. Le belvédère ne vaut rien comparé à ton esprit qui chaque jour nous ravit. Ô douce Rosalie, si seulement l'avion tu avais pris, nous chantons tes louanges à Vienne. La prochaine fois, il faudra que tu viennes. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage ce livre en commentaire.